Bonjour mes amours. Alors j'espère que tout le monde va très bien, hein. Je vous souhaite très sincèrement dans les conditions actuelles que nous sommes. Mais je veux vous souhaiter une merveilleuse année, mes chers lions. Mais hein, vous êtes de toute beauté, les lions, c'est toujours des personnes qui ont une très belle prestance, qui se présentent bien. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, plein de douceur, plein de plaisir, avec tout votre entourage, je sais que votre entourage des lions, c'est exponentiel, hein? Vous aimez le public, les gens. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de beau et de merveilleux pour vous, qui vous convient le mieux. Alors ici, on parle des lions, ascendant lion, ou si vous avez la lune en lion, pour janvier 2022. Et déjà, eh bien oui, alors, ne prenez, comme je dis toujours, seulement ce qui résonne en vous, parce qu'ici, on est un tirage ou une guidance générale. Et je vais faire comme j'ai fait le mois passé. Je vais faire une partie avec les tarots et le jeu ici, le normand. Alors, je vais vous montrer ici l'oracle, qui est le Golden Dream. Parfois, j'y pense, parfois, je pense pas de présenter les nouvelles oracles avec lesquels je me sers. Et on commence avec tout de suite la carte du ciel pour voir comment les planètes se disposent et qu'est-ce qu'elles vous envoient comme message. Alors, les lions, vous êtes ici. Mais premièrement, je veux vous dire, je sais très bien, mes beaux lions, que cette année, l'année passée, hein, on est rendu en 2022 là, présentement, même si je fais la vidéo en 2021, je sais que l'année 2021 n'a pas été très facile pour vous. Ah, qu'il y a eu des changements, des grands changements, hein. Des changements, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau du couple, hein, au niveau relations personnelles. Euh, Changement de valeur, il y a eu l'union, tout ce qui a été union ou association, c'était des remises en question. Parfois aussi, c'était des, des, des débats d'idées importantes. Il y a eu probablement certains d'entre vous qui ont été obligés de faire un changement au niveau professionnel ou association. Ça vous a demandé beaucoup d'humilité. Mais c'est une année qui vous demande et qui vous a demandé, et elle se poursuit encore, mais attendez, elle est différente, là. Parce il va se pointer ici, Jupiter. Jupiter va passer très rapidement jusqu'en mai dans le poisson et elle va aller un petit peu dans le bélier et elle va revenir. Mais le passage qui va se faire en bélier va vous être très favorisé. Alors, vous demeurez à l'écoute. Je vais en parler quand on sera rendu en mai. Mais entre-temps, il y a quand même quelque chose de bien. Là. Vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose qui va faire que ça va vous ouvrir de nouvelles portes pour de nouveaux projets. Mais il y a beaucoup de lâcher prise. Hein? C'est une année d'épuration, ça. Mais comme on dit, ça va vous projeter vers de nouvelles choses, surtout en ce qui concerne tout ce qui est spéculation, créativité, loisirs, détente. Vous avez besoin d'ailleurs de vous détendre, ça c'est vrai, pour vous changer les idées. Vous avez besoin de vous amuser, d'être dans la créativité, de vous exprimer. Par contre, attention aux excès. Ça ici, Mars est en Sagittaire, vous, ça vous fait un très beau trigone. Elle va demeurer là jusqu'à la fin, vers la fin décembre. Alors, essayez de profiter de ces impacts positifs vers vous, à mettre tout ce que vous voulez mettre de l'avant, que ce soit projet ou autre. Alors ici, tant que Mars va être ici, ça va vous être favorisé. Surtout ceux du premier décan et du troisième décan. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saturne vous envoie, est votre opposé. Et qui dit Saturne dit restriction, limitation,
patience, développement après certaines lenteurs. Alors ici, il y a des... Le deuxième décan est un petit peu moins favorisé, mais bon, hein, faut tenir bon parce que vous allez quand même, mes beaux lions, rayonner. Vous êtes un rayon de soleil. Alors, ce n'est que des passages, des petits nuages de passage dans votre vie que je suis sûre qu'avec votre volonté que vous avez, vous êtes capable. J'en suis sûre et certain. C'est sûr que avec tout ce qui se passe, les planètes qui sont actuellement dans votre sixième secteur, ça vous apporte beaucoup de responsabilités à faire face. Hein? C'est surtout en ce qui concerne tout ce qui est le domaine des responsabilités, mais au quotidien, la petite routine, comme on dit. Là. À faire attention aussi à ce que comment vous pensez. Parce que si on parle du secteur 6, alors du secteur 6 parle santé, parle responsabilité, du domaine, ça parle aussi du domaine travail, avec toutes les compétences que vous avez. Alors ici, on parle de peut-être de réajustement, de la capacité aussi de donner ou de recevoir. Alors une capacité à suivre, oui, ce que vous désirez mettre sur pied. Parce qu'on sait ici que toutes les personnes, parce que je sais que les lions, c'est des personnes souvent vont travailler dans le milieu commercial ou qui ont un rapport avec le public. Hein? C'est des êtres qui ont besoin de public. C'est leur passion, eux, le monde. À moins que vous ayez un ascendant qui est complètement l'opposé du lion, là, mais habituellement, le lion, c'est à travers le monde qu'ils vont se nourrir, pas qu'ils vont gurger l'énergie de l'autre. Non, c'est en contact avec eux. Mais ici, on demande aussi d'écouter les conseils de ceux qui sont à l'avant de vous ou qui font face à vous ou qui sont associés à vous. Ça va être important parce que souvent, les lions, c'est des personnes habituellement qui vont écouter leur propre guidance, leur propre façon d'être et de penser. Mais l'année actuellement vous demande de s'ouvrir à ce que l'autre peut dire, dans le sens que ça peut vous donner de nouvelles idées, apporter peut-être une certaine ajustement à la façon comment vous pourriez procéder. Et ça pourrait créer une très belle ouverture vers le monde, vers les autres. Parce qu'ici, c'est votre maison 7 et la maison 7, c'est la maison des associations, que ce soit au niveau du travail. Alors, c'est au niveau du travail. Ça peut parler aussi au niveau du conjoint ou de la conjointe. Alors, tout ce qui est associé, collègue de travail, le couple. Alors, ici, on voit que certains lions ont des ajustements encore à faire cette année, surtout le deuxième décan. Mais on parle ici, c'est des ajustements en fonction d'apporter un renouvellement, d'apporter des améliorations, que ce soit dans tous vos domaines professionnels et relationnels, dans le sens pour un mieux-être, pour essayer aussi de mieux connaître vos capacités, mais en même temps de mieux connaître vos limites et celles des autres. Il y a vraiment ici quelque chose à comprendre face à ça. Mais on est toutes dans cette période-là actuellement à connaître ses limites et à connaître aussi ses limites à soi et celles des autres. Alors ici, parce qu'il y a vraiment ici une question que tout part de soi pour apprendre et comprendre sur vous et sur les autres. Dans le secteur numéro 8, alors ici, on parle vraiment tout ce qui concerne le domaine transaction matérielle. Ici, on dit vraiment si vous avez des contrats à signer, si vous avez des papiers importants, que ce soit des papiers officiels surtout, hein, alors, et qui concernent surtout le domaine financier, le crédit, les prêts ou autres, ça va demander beaucoup de planification, d'organisation, de vraiment votre côté analytique, là,
va être important ou sinon d'aller consulter, d'aller voir. Parce que Neptune apporte des choses que l'on ne voit pas. C'est quelque chose parfois qui... Ça peut être vouloir, dans le sens que quelqu'un veut vous cacher quelque chose, mais ça peut être aussi sur le coup, vous pouvez dire « Oh mon Dieu, j'avais pas vu cette partie-là de la chose. » Et c'est là qu'intervient une tierce personne qui peut vous dire « As-tu pensé de regarder telle situation dans le contrat ou dans la situation actuelle des choses? » Alors ici, ça va être important aussi de ne pas fonctionner sur le mode de la pulsion. Comme on sait que le lion, souvent ça marche ou ça fonctionne avec passion. Et comme l'on sait que tout ce qui brille n'est pas or, ça va être très important ici de rester dans le domaine plutôt terre à terre. Hein, justement pour essayer de voir tout ce qui nous est caché, volontairement ou involontairement. Et dans votre 10e secteur, il y a Uranus. Alors ici, on dit que surtout pour les deuxièmes décans, ici, il peut arriver beaucoup d'imprévus. Uranus dit changement drastique, nouveauté, tout ce qui concerne le domaine de l'imprévu ici. Il y a des changements qui vont arriver de façon drastique, mais ce changement-là, pour certains, il ne faut pas être dans la résistance, il faut être vraiment dans la flexibilité parce que c'est pour vous apporter quelque chose de nouveau, pour vous réaliser au niveau social, mais différemment de ce que vous le voyez ou vous l'avez peut-être pensé. On va aller voir maintenant qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. On va aller voir avant votre état d'esprit. Ah bon, mais c'est pas surprenant, le 7 de coupe qui se pointe. Regardez ici, toutes les opportunités qui vous est offertes. Alors ici, certains lions, votre état d'esprit, c'est vraiment mon doux que j'ai des opportunités, ou je me crée des opportunités, mais je ne sais vraiment pas vers où ou vers quoi me diriger. Parce que justement, il y a plusieurs choix où c'est sûr que vous êtes des êtres très habiles et vous avez beaucoup de possibilités. Mais il y a seulement un seul qui vous convient. Alors, ça va être à vous de vous connecter à votre chakra du cœur. Parce que les opportunités, il y en a. Et ils vont s'ouvrir à vous. Alors, écoutez votre petite voix intérieure parce que ça va être le moment de choisir une occasion avec laquelle quelque chose que vous allez, ça va vous permettre de vous rendre heureux. Parmi tous ces choix ou tous ces objectifs avec lesquels vous voulez atteindre, soyez ou essayez d'être dans le côté de l'analyse, d'examiner les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Mais surtout, ne prenez pas de décision trop brusquement ou trop hâtivement parce que ça pourrait vous influencer peut-être pas dans le bon sens parce que c'est les émotions qui vont gérer cette décision et non le côté analytique. Hein? Attention à ne pas être trop dispersé. Ne faites pas non plus 2 emplois en même temps parce que ça va vous apporter qu'à la dispersion. Et une question de dispersion, actuellement, ce serait quelque chose qui pourrait empiéter votre énergie physique, même morale même. Alors, ici, il y a des décisions à faire. On voit ici, vous êtes en état de décision et à penser soigneusement à quelle opportunité, quel choix délicat dois-je faire? Parce que c'est un choix ici, je crois en tout cas, pour certains d'entre vous, ça va être quelque chose à du long terme. Alors ici, on a le 3 de bâton. Ça ne me surprend pas. La mort, mais ça, c'est du changement, oui. Et le cavalier de Denis. Le cavalier de Denis, ça, c'est vraiment vous. Alors ici, on parle vraiment qu'il y a des décisions importantes concernant l'argent. Hein?
Ça, c'est sûr. Regardez ici le bateau. Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec... je rassemble toute mon énergie et mes forces pour faire du changement, pour faire des déplacements. Ici, on vous demande de faire vraiment, faire preuve de patience, hein, d'échanger, de coopérer aussi avec tout votre entourage ici. Il y a question ici d'observer. Mais c'est tout ce qui concerne le commerce ici, ou d'échange, voyons, importer, exporter. Il y a une notion ici d'échange. Il y a une notion aussi d'esprit d'équipe, d'accepter les conseils des autres sans se précipiter. Au contraire, on parle aussi d'une transformation. Parce qu'ici, c'est vraiment... il y a vraiment question ici des affaires au niveau professionnel. Pour certains, ça peut être des voyages, un changement d'activité qui peut vous apporter à faire beaucoup de petits déplacements. Pour certains, ça peut être un grand voyage. Pour d'autres, c'est plus des petits déplacements qui peuvent s'agir ici. Mais c'est dans le sens que ça va améliorer vos conditions ici. Il y a vraiment une notion de... moi, je vois une amélioration même. Soit au niveau... amélioration au niveau de rémunération, ou sinon, c'est au milieu de conditions, dans vos conditions de travail qui pourraient s'améliorer ici. Alors, il y a vraiment... Moi, je vois une réussite qui s'amorce vers vous. C'est quelque chose qui va venir vers vous lentement, mais sûrement. C'est sûr que pour vous, ça ira jamais assez vite. Hein? Vous avez la capacité ici d'accepter les conseils des autres qui vous sont offerts. On vous demande de rester ouvert. Parce qu'il y a vraiment ici, vous allez récolter quelque chose que vous avez semé depuis fort longtemps. Il y a vraiment ici une notion de recevoir, de récolter toute l'énergie que vous avez mis auparavant. Alors ici, portez attention aussi à la synchronicité. Parce qu'il quelque chose pourrait avoir un événement qui se passe dans lequel, si vous êtes vraiment conscient à la synchronicité, ça pourrait vous apporter une nouvelle façon de faire, dans le sens de vous donner de nouvelles idées pour apporter quelque chose de nouveau à votre futur projet. Je ne sais pas, il est peut-être ici question de partenariat, parce que souvenez-vous qu'il y a toujours quelque chose ici à faire attention dans le sens d'échange d'énergie. Parce que le 3, moi je vois ça comme 3 énergies ici. Il y a un équilibre qui est primordial dans votre énergie physique. Dans le sens que de garder la bonne entente autour de vous, d'écouter les conseils qu'on vous donne, de garder l'esprit ouvert. Je ne dis pas de prendre tous les conseils que l'on vous donne, mais d'écouter. Parce qu'il y a quelque chose ici qui peut vous être révélé, dans le sens que vous allez dire, oui, il y a ça que cette personne me dit, qui pourrait être pour moi quelque chose avec laquelle vous pourrez aborder votre nouveau projet, mais peu importe. Ici, il y a vraiment une notion qu'il y a une transformation que vous devez faire. Il y a quelque chose que vous devez transformer pour mettre fin à une situation, pour éliminer quelque chose qui bloque votre évolution. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque vraiment votre énergie, que ce soit votre énergie physique ou votre énergie morale, qui doit être transformée. Vous êtes vraiment dans une période où il y a un dénouement important et qui va vous amener par après une réussite ici. Alors, n'ayez crainte de cette transformation qui vient vers vous, mais au contraire, elle vous apporte
une transformation autant matérielle que intérieure. C'est quelque chose qui va se faire rapidement aussi, mais qui va vous apporter un nouveau commencement. Pourquoi? Je vois ici, moi, le cavalier de denier. Alors ici, on parle de progression. Même si vous avez l'impression que les choses vont lentement, vous avez besoin de temps pour progresser parce qu'il y a des choses qui doivent être mises en place. Il y a des choses que ça doit aller selon vos besoins, mais en même temps, vous devez prêter attention aux détails. Il y a des détails ici avec lesquels vraiment que ça va être très important de porter attention. On va aller voir ici, c'est qu'est-ce que le petit Lenormand a à me dire. Regardez. Vous savez, je vois le monde. Bon, il y a ici, qui dit le monde, dit obstacle, dit blocage, difficulté, mais moi, je vois ça quand je vois une montagne. C'est sûr, si je regarde tout de suite la montagne, je me dis, oh mon Dieu, faut que je me rende en haut. Oui, mais regardez-les de façon à vous dire, je vais monter et regarder mes pieds, mais pas à pas. Hein? On avance pas à pas, parce qu'ici, moi, ça me parle de souhait. Hein? La lampe, c'est la lampe magique. C'est une extension dans ce petit jeu, le Normand, et qui dit, vous avez à l'intérieur de vous un souhait, un rêve que vous voulez réaliser. Et on dit, vous avez en vous tout le potentiel nécessaire pour réaliser votre souhait. La seule chose que vous devez changer, oui, il va arriver parfois des lenteurs. Oui, il peut arriver dans le mois de janvier, peut-être à la fin de janvier, peut-être un petit peu plus de résistance. Il va arriver peut-être que vous allez avoir des détours à entreprendre. Mais ici, on parle que vous avez la capacité et vous êtes capable d'avancer, de réaliser votre souhait. Peu importe avec les inconvénients avec lesquels vous allez être capable de conjuguer avec, parce qu'il y a des options qui vont se présenter à vous. Par contre, on vous dit, il va falloir changer une façon. Ça ici, souvent, le balai, c'est bon. Je dois me défaire comment je voyais les choses auparavant, parce que ces choses-là, la manière comment moi je fonctionnais, m'apportaient des tensions. Et actuellement, si je change ma façon de voir, d'être, bien, ça va donner une nouvelle façon d'entreprendre les choses. Parce qu'ici, on vous dit, ne fais pas face à la résistance avec violence ou avec des tensions. Au contraire, fais face aux situations avec plus de souplesse. Ici, c'est je balaie. Moi, je le vois vraiment, non pas comme dans le sens de dire je balaie tout derrière moi. Non, je balaie ce qui m'empêche d'avancer. Je tasse devant moi tout ce qui m'empêche d'avancer pour exactement essayer de contourner les conflits. Hein? Dire, bon, ben regarde, oui, je dois comprendre la situation de l'autre en avant de moi, mais je suis capable de composer avec ça. Moi, c'est de cette manière-là vraiment que j'entrevois la situation pour le mois de janvier pour vous, mes beaux lions. Je crois sincèrement que vous êtes capable de mettre sur pied le projet avec lequel, ici, que je vois. Je vois que vous regardez au loin le bateau. Il y a un changement. Vous voulez apporter ces changements-là. Peut-être que pour certains, c'est déménager aussi. C'est changer d'endroit. C'est changer de travail. C'est changer de milieu. Mais ici, il y a des belles réalisations que je vois. Peu importe, vous allez cheminer vers quelque chose de beau, mais de nouveau. Maintenant, on va aller voir ici, avec la carte, les petits oracles des guidances étoilées, qu'est-ce qu'elles ont comme message à vous apporter. Alors, allons voir quel est ce message. La synchronicité. Vous voyez, tantôt, je vous en ai parlé et ici, ça refait surface. Alors, ça va être très important de faire attention à la synchronicité parce qu'elle a vraiment un message important à vous dire. Les événements
ne relève pas de la chance ou de la malchance. Mais comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, concentrez-vous sur ce mot, parce que la synchronicité, c'est qu'est-ce que vos guides vous envoient à dire. Regarde ce qui arrive maintenant ou qu'est-ce que tu étais présentement après penser. Oui, on te donne, on te dit oui et on te soutient dans le changement ou dans qu'est-ce que tu étais présent en ce moment après penser. Nous sommes là derrière toi à vouloir t'aider. Alors, restez, quand il arrive une synchronicité, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'étais après penser actuellement? Et la synchronicité vous dit, oui, vas-y, on est derrière toi. Alors moi, je vous souhaite sincèrement, mes bouillons, plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Ça, vous êtes tellement des belles personnes, plein et très rayonnantes et pleines de joie. Alors moi, je vous envoie et je vous dis, allez mes beaux lions, la vie est devant vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, vous voulez partager, ça me fait plaisir de vous lire et je réponds à tous et à toutes. Bye bye, au revoir.